qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième semaine, votre deuxième semaine de Giro? Une deuxième semaine qui était difficile pour tout le monde, je pense. Beaucoup d'étapes piégeuses, beaucoup d'étapes dures. Donc on va dire que voilà, je suis resté régulier sans avoir vraiment un jour de grâce, on va dire. Donc pour l'instant, je continue mon petit chemin et puis on verra où ça nous mène en troisième semaine. Le Coquelin était un peu dur, mais le lendemain, il y a eu une note positive quand même, hier. Ouais, bien sûr, il y a une note positive hier, mais c'est sûr j'aurais préféré faire encore mieux parce qu'on aurait pu faire mieux de ce qu'on a fait. Je fais qu'une sixième place hier comme aux Ocolan, donc au final, c'est sûr c'est mieux, mais voilà, c'est pas suffisant quoi, pour moi. Finalement, quand on regarde vos top 3, top 10 par rapport à l'année dernière, c'est assez équivalent au niveau de ça. Vous regardez un peu les performances par rapport à l'année dernière sur vos étapes ou pas du tout? Pas du tout. Après, c'est vrai que l'an dernier, c'était complètement différent. Je trouve que la course était différente. Au départ d'une étape, on savait pas qui allait gagner. Sur les 10 premiers du général, on était plusieurs à gagner l'étape. Qu'au final, là, à part Dumoulin, le chrono à Jérusalem et puis Yates, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont gagné l'étape de favoris. Donc, c'est souvent Yates qui gagne. Donc voilà, on verra en troisième semaine. Mais pour l'instant, c'est sûr que j'ai pas pu prendre de plaisir pour aller chercher une victoire d'étape. C'est dommage. Rapport du chrono, vous venez de le repérer, je crois. Ouais. Pensez. Ouais, j'avais déjà reconnu la veille du Tour des Alpes. Donc ouais, c'est toujours pareil. C'est un chrono, bah, pour l'instant on a reconnu les deux fois, c'était Vando. Donc ça change un peu la donne. Après, peut-être que le vent va tourner demain. Donc c'est sûr que Vando, ça crée peut-être moins d'écart. Mais si à bonne face, ce sera un chrono où les purs rouleurs vont prendre du temps sur les autres. Et au niveau général de ce Giro, c'est comparable au Giro de l'année passée, ou par exemple avec les chiffres de puissance, parce qu'on a vu Yates qui a fait des choses qui semblent incroyables, mais je ne sais pas si tous sont au même niveau de l'année passée ou pas. Ouais, je trouve que peut-être cette année, certains sont plus forts. C'est vrai que par exemple, Pozzo Vivo est plus fort que l'an dernier. Yates est aussi plus fort que Quintana l'était en montagne. Donc forcément, le niveau est plus élevé cette année. Donc c'est vrai qu'au départ, on aurait pu penser que le fait qu'il n'y ait plus Quintana et Nibali, ce serait un Giro plus ouvert. Mais au final, on se retrouve qu'avec des concurrents qui sont très forts. Et moi, je pensais être au même niveau que l'an dernier, sauf que pour l'instant, certains sont un peu plus forts que l'an dernier. Donc on verra en troisième semaine. Tu penses qu'il est prenable, Yates? Comment tu le vois, Yates? Comment tu l'évalues comme coureur? Ce qu'il a fait hier, quand il a son deuxième démarrage, on est resté sur place, on n'a même pas réfléchi, donc on ne pouvait plus. On était déjà content de rentrer une première fois sur lui. La deuxième fois qu'on est reparti, on l'a regardé partir parce on était tous à fond. Donc pour l'instant, il est vraiment intouchable. Et après, voilà, on sait qu'un Giro, c'est un Tour d'Italie, c'est un Tour d'Italie, c'est une course à part. Et voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup de retournements de situation ces dernières années, que ce soit avec Nibali, quand Crutchlow qui était maillot rose. Donc ouais, il y a toujours un espoir, un jour sans. Donc il y a des étapes qui sont vraiment très dures et des cols très longs. Donc voilà, tant qu'on n'est pas samedi soir, l'espoir est toujours permis, on va dire. Et hier, dans l'échappée, justement, on a un peu vu des rôles, entre guillemets, ça c'était dans la même position du Moulin, par exemple, que vous vivez dans une autre position, etc. Est-ce que tu as vraiment l'impression que ces rôles sont définis? Est-ce que ça t'inquiète, pourquoi pas, pour les étapes de montagne à venir? Oui et non, après, c'est sûr que Yates c'est au-dessus, mais derrière, en montagne, on est peut-être plusieurs au même niveau et chacun a sa course, on va dire. C'est vrai qu'hier, on va dire que Lopez et Carapaz se sont marqués, alors que je pense que Lopez a vu ce qu'il a montré aux Ocolan, il a vu la troisième semaine qui arrive, je pense qu'il ne devrait pas avoir peur de Carapaz, même si je peux me tromper. Après, Pozzo Vivo, peut-être qu'il joue aussi déjà le podium. Je pense qu'il aimerait bien finir sur le podium à Rome. Donc voilà, c'est sûr que chacun a ses objectifs. Moi, je suis entre les deux, soit penser devant sur Yates ou Dumoulin ou Pozzo Vivo qui est derrière. Donc voilà, on en saura plus, on va dire, demain soir maintenant. Dans la semaine à venir, quelle est l'étape qui est plus propice à des grands mouvements? On peut c'est avec Passo della Finestra ou une autre? Ouais, les deux, je pense que voilà, il y a le chrono. Après, ben, peut-être une table de baroudeur, on ne sait jamais. Parce je pense qu'il y a encore pas une échappée qui a été au bout, donc on ne sait pas. Mais après,
Prato Nevoso, ça va arriver entre les meilleurs, je pense, avec peu d'écart, mais il y aura une belle bataille. Et ensuite, 2 grosses étapes de montagne où là, voilà, il va se passer beaucoup de choses parce que c'est vraiment des cols qui sont très durs, très longs et surtout des enchaînements de cols ce sera les premiers vrais enchaînements de grands cols, donc ce sera une donne peut-être différente. Il y a une semaine, on parlait de la supériorité de Mitchelton Scott. Maintenant, Chavez semble un peu moins bien. Est-ce que du coup, l'équipe est prenable sur des étapes justement où il y a plus de densité montagne? Ouais, après, c'est sûr qu'avec Chavez en moins, c'est une force en moins pour Mitchelton Scott, mais en Watneve et puis Jacques Egg sont de redoutables grimpeurs aussi, donc c'est sûr quand tu as un Jacques Egg ou un Nieve qui fait un tempo, il reste plus grand monde dans la roue, donc c'est toujours, quand ils sont là les deux, c'est sûr que ça sert pas à grand chose d'attaquer parce que tu sais très bien qu'ils vont revenir parce qu'ils ont la force pour rentrer sur toi, donc il faut attendre que les leaders soient sans équipier pour essayer d'attaquer, donc ça sera plus, on va dire, plus raisonnable en fin de semaine. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de la part de Froome, Zoncolan ou hier? Bah, je sais pas, c'est vrai que quand tu vois qu'il gagne, on va dire, vraiment costaud le Zoncolan, tu te dis bah, le lendemain il va continuer, mais il perd 40 secondes, donc on a un peu surpris. Après c'est pour ça qu'aussi hier c'était une bonne journée parce qu'on reprend quand même du temps sur Froome. Donc, mais c'est sûr qu'on ne sait pas trop. On sait pas trop quoi en penser. À l'Etna, il finit avec les meilleurs. Le lendemain, il perd du temps sur des étapes, on va dire, un peu puncher. Donc, on ne sait pas trop. Et il peut être capable du meilleur comme du pire. Donc, il y a que 2 grosses étapes. S'il fait deux grosses journées comme aux Ocalan, il peut revenir dans la course au podium. Donc, voilà, on verra en 3e semaine. Mais c'est sûr, c'est toujours mieux hier d'avoir repris du temps sur lui. Hier, on a vu Dumoulin se retourner, te demander des relais et tout. Vous avez eu le temps d'échanger plus, notamment avec lui? Est-ce que vous avez dit autre chose? Enfin, je vous étiez cramé. Ouais, moi je pense qu'on était tous cuits parce que c'est sûr qu'on pouvait pas on nous donnait le maximum. Moi j'ai donné le maximum hier. J'avais plus grand chose pour finir, mais c'est sûr que voilà, j'aurais aimé que tout le monde se livre comme je me suis livré avec Dumoulin et je pense qu'on aurait pu revenir ou même creuser vraiment des écarts derrière et c'est dommage parce que voilà, après quand tu as Pozzo Vivo qui roule pas spécialement et après qui fait un gros kilomètre, il me met à fond et puis après il faut que je récupère et puis Dumoulin attend de revenir, donc voilà, c'était un peu désordonné, c'est dommage. Est-ce que tu t'es mis un temps minimum à perdre dans le chrono pour conserver ta propre confiance? Moi j'espère toujours, je repense toujours à mon chrono du Romandie, on va dire, quand j'avais gagné devant Dumoulin, Froome et puis Jungle, ces jours-là, je pense que c'est ce qui j'espère toujours avoir ce jour où j'étais très fort en chrono, c'était il y a 2 ans, mais voilà, j'espère toujours demain faire un gros chrono. On ne sait jamais, c'est vrai que l'an dernier je pensais faire des beaux chronos, au final j'en ai fait 2 très mauvais. Donc voilà, tout dépendra, c'est sûr que je sais pas trop, je suis confiant pour demain, j'espère, voilà, c'est un chrono qui me plaît plutôt bien. Donc après en perte de temps, je sais que sur Dumoulin je vais en perdre, mais il faut que j'en gagne sur les autres surtout, donc il faut être lucide, je sais que je vais perdre du temps sur Dumoulin, mais si je peux en gagner sur tout le reste, être le meilleur rouleur des autres grimpeurs, ça serait déjà pas mal de reprendre du temps sur les autres. Sur Dumoulin, du calibre plus ou moins ou pareil? Il y a 35 bornes, si je prends, allez, j'espère 1 minute 30 maximum du maximum, quoi. Ce serait 1 minute 30, ouais. Une question un peu, je sais bien qu'elle n'a pas trop de sens, mais tu penses que tu es encore en état de gagner le Tour d'Italie? C'est possible? Tout est possible, c'est le Giro, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est sûr que quand tu vois Yates, s'il marche toujours autant, c'est impossible, et tout le monde le sait, il faut pas se mentir. Donc voilà, mais tant qu'il y a de la course, on ne sait jamais. Il peut y avoir aussi un marquage entre Dumoulin et Yates. Si Dumoulin fait un très gros chrono et puis Yates un peu moins, il peut y avoir aussi un gros marquage entre les deux, et puis ce sera peut-être à moi d'en profiter. Donc tant que la course n'est pas finie, mais c'est sûr que pour l'instant, Yates est complètement intouchable. Tu parlais de plaisir à aller chercher une étape tout à l'heure. C'est-à-dire que le double objectif va être très présent cette semaine. C'est vraiment une
Ça dépendra s'il y a un podium. C'est sûr que si je fais quatrième et puis si je fais quatrième et sans victoire d'étape, ce sera une déception parce que j'aurais fait moins bien que la dernière. Donc oui, ce sera une déception. Après, si je fais un podium, on va dire que je pourrais m'en passer. C'est particulier, un chrono le lendemain d'un jour de repos, c'est différent parce qu'on a vu en passé certains coureurs qu'on aimerait bien faire pas très bien. Ouais, mais c'est sûr que ça change complètement la donne. Notre corps réagit pas pareil. On a vu le lendemain, il y a une semaine avec Chavez. Donc voilà, le lendemain journée de repos, personne n'est confiant. On ne sait jamais comment ton corps réagit face à 5 jours, 6 jours même à bloc. Et là, d'un seul coup, on le met à coup au repos. Il y a une pression, on relâche un peu la pression. Donc voilà, j'espère vraiment, c'est ça qui me tracasse le plus, on va dire. Donc moi, j'ai jamais été un grand adepte des lendemains de jour de repos. Donc on verra, mais c'est sûr, ça crée peut-être plus d'écart, on va dire, un lendemain de jour de repos qu'un lendemain d'une étape de montagne. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est ton programme demain avant le départ? Demain, mon départ est assez tard, donc il faut occuper un peu la journée. Je vais essayer d'aller rouler un peu le matin et puis faire un bon échauffement. Mais voilà, essayer de ne pas trop penser à la course, donc pas te mettre trop de pression parce que ça sert à rien et pense à autre chose, donc pourquoi pas regarder une petite série. On parlait de la possibilité de battre Yates encore. Vous et Tom Dumoulin, vous êtes sans doute les seuls qui soient capables de le faire à l'heure actuelle au niveau du classement. Quelle impression vous donne Tom Dumoulin? Et à chaque fois qu'on l'entend, il est un peu défaitiste. Il dit toujours qu'il n'a pas été trop loin derrière, etc. Il donne l'impression qu'il est quelqu'un qui est conquérant ou qui semble un peu plus résigné. Je pense qu'il ne pensait pas non plus avoir un concurrent aussi fort en montagne. Donc lui, je pense qu'il attendait depuis le départ du Giro, il attendait ce chrono et il sera 1 minute ou 1 minute 30, je pense. Donc là, il se retrouve à presque 2 minutes, je crois. Donc c'est sûr que pour lui, c'est peut-être pas le meilleur grimpeur, mais c'est le meilleur rouleur. C'est celui qui va le mieux se défendre. On a vu aux Zoncolan, même si c'est un col qui est très dur, il fait quand même une très belle montée. Donc c'est sûr que pour lui, il aurait préféré limiter à peine plus la casse. C'est vrai qu'hier, les 40 secondes, je pense que lui font très mal. Et c'est sûr que ça change la donne pour lui. Ouais. Par rapport à l'an dernier, tu as changé quelques petits détails en position sur le chrono? J'ai fait, c'est vrai qu'on était sur la piste en début de saison, donc j'ai changé quelques détails. Ouais. Après, est-ce que c'est ça qui va changer? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un peu plus, j'ai pris un peu plus de temps de m'entraîner sur le mode chrono cette année. Parce que je savais que justement je ne me suis pas trompé, que le chrono serait aussi décisif, donc réponse demain. Ouais. Les tests que tu as fait, c'était à Valence? À Valence sur la piste, ouais, c'est ça. Ouais. C'était quand? C'était au mois de janvier pendant le stage à Calpe. Ouais.